Actuellement, nos voisins détiennent 290 ogives nucléaires. À l'avenir, la France en aura plus, mais ne communiquera plus leur nombre. Dans le but de se disséminer dans la profondeur du continent européen, plusieurs partenaires européens, dont la Belgique, accueilleront des forces aériennes stratégiques sans coût supplémentaire pour notre pays, a fait savoir Bart De Wever. Seul le président français pourra décider d'une éventuelle utilisation de ces armes, comme c'est le cas actuellement d'ailleurs pour les bombes nucléaires américaines qui sont stockées en Belgique. La question pour vous ce matin au 070 233 466. Êtes-vous favorable à l'arrivée de nouvelles armes nucléaires sur notre sol ? Deuxième débat. Le centre Jean Gol interdit de foire du livre. Ça fait plus de 25 ans que le centre d'études du MR dispose d'un stand chaque année à la foire du livre de Bruxelles. Mais pour la nouvelle édition qui démarra le 26 mars, l'organisation a fait savoir que pour des raisons de sécurité, de contraintes logistiques et de viabilité de l'événement, ce stand était refusé. Pour le président du MR, il s'agit de censure politique. C'est accepter que les violents dictent leurs règles. Il annonce que tous les moyens existants seront utilisés pour changer la situation. La question pour vous ce matin à ce sujet, au 070 233 466. La présence du MR sur un événement, c'est trop risqué ? Troisième débat. Des petits espaces privés pour réduire le coût du logement. Les dépenses pour se loger représentent une grande partie de la part du budget pour de nombreux Belges. Et dans le cadre de l'opération Parlons Solutions consacrée au logement, la rédaction de la RTBF vous a fait découvrir ce matin un nouveau concept qui se développe ces dernières années, la réduction des espaces privatifs et l'augmentation des espaces communs pour diminuer les coûts. Le salon, la salle à manger ou la buanderie sont par exemple partagés. L'espace privé, lui, est donc fortement réduit. La question pour vous ce matin au 070 233 466. Nos logements, en fait, sont trop grands ? Réagissez maintenant au 070 233 466 30 centimes la minute ou par SMS 3063 50 centimes par message. Pour commenter en direct, vous nous appelez 070 233 466. Nos débatteurs seront avec moi sur le plateau dans un instant, mais d'abord on va aller chez Fabrice à La Louvière. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour. Bienvenue dans l'émission. Fabrice, est-ce que vous êtes favorable à l'arrivée de nouvelles armes nucléaires sur le sol belge ? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi ? Je pense qu'il y en a déjà assez, même que plus que suffisance. Il y en a combien, vous savez ? Pardon ? Il y en a combien, vous savez ? Oh, je pense que personne n'est sûr des chiffres, mais je dirais dans les 1300 têtes nucléaires, sur certaines infos, à démentir ou vérité, je ne sais pas. Elles viennent d'où vos infos ? J'étais ancien militaire, donc il y a des sources qui me viennent aux oreilles, on va dire. Donc on aurait 1300 ogives nucléaires sur le sol belge ? Pas forcément sur le sol belge, mais dans le monde, je pense. Ah non, moi je vous parle du sol belge ici. Puisqu'il y a cet accord France-Belgique pour que la France puisse déployer des armes ici. Je ne suis pas d'accord du tout. Et donc il y en a combien en Belgique ? Vous le savez ou pas ça ? Je vais rester assez méfiant sur ces chiffres, mais je dirais 400. D'accord, ça c'est votre estimation. C'est mon estimation. De votre passé dans l'armée. Pourquoi vous n'en voulez pas ? Ben en fait, ça ne fait que renforcer un sentiment. Pour moi, je dirais, on ne se sent pas forcément plus puissant avec ce genre de choses. On peut craindre des représailles ou pas, ça dépend de la mentalité des uns et des autres. Les gens peuvent avoir peur, d'autres peuvent se sentir en confiance. Mais c'est un plan de dissuasion. Est-ce que c'est dissuasif un pays qui a l'arme nucléaire ? Pardon ? C'est un plan de dissuasion qui a été présenté hier par Emmanuel Macron. Est-ce que c'est dissuasif pour un pays de savoir qu'il y en a un qui a l'arme nucléaire ? Rien, pas du tout. En quoi ça peut dissuader quelqu'un ? Si on n'a déjà pas le temps de les lancer. En quoi ça peut dissuader les gens ? C'est juste l'état d'esprit de la personne. Pour moi, c'est une stratégie psychologique. Ah ben c'est annoncé comme plan de dissuasion. Donc oui, c'est le but. Ben, c'est le but, mais vous savez, on dit toujours quand on craint quelqu'un, on le fouille, pas forcément. Il y a des gens qui contre-attaquent, il y a des gens qui prennent les devants. Donc avoir l'arme nucléaire, c'est un risque supplémentaire ? Pour moi, oui. C'est quoi le risque ? Ben, de se sentir justement trop puissant, trop en confiance, et d'appuyer là où il ne faut pas. Mais le risque, c'est de les avoir ou c'est de déclencher ? Ben, l'un va avec l'autre. Pour moi, l'un va avec l'autre. Pourquoi l'un va d'office avec l'autre ? Ben, on ne peut pas se permettre de dire des choses si on n'est pas capable de les assumer. Mais encore une fois, c'est toujours de la stratégie psychologique. Avec plus d'armes nucléaires sur son sol, est-ce que la Belgique devient une cible ? Oui et non. Encore une fois, ça dépend de la mentalité des pays, des gens, des dirigeants. C'est toujours que de la stratégie. Bah si vous me dites oui et non, alors c'est quoi le risque, Fabrice ?
Mais encore une fois, c'est mitigé. Vous mettez 10 personnes dans la pièce, vous demandez un vote de quelque chose. 5 vont dire oui, 5 vont dire non. 4 vont dire oui, 6 vont dire non. Et inversement. Il y a toujours à boire et à manger. Hein. Est-ce que l'Europe doit se renforcer à ce niveau-là ? Je pense que l'Europe devrait plutôt s'attaquer à des choses beaucoup plus concrètes pour les gens que ce genre de choses. Et de rentrer dans une paranoïa d'une guerre dont certaines personnes ne connaissent pas. Quoi, Emmanuel Macron, il est parano, là ? Oui, franchement, pour moi, oui. Et Bardewever qui dit d'accord, ça nous coûte rien, d'accord. Ça nous coûte rien, vous êtes sérieux ? Vous voyez comment le pays va pour le moment ? Non, ça nous coûte quelque chose quelque part. Hein. Je suis désolé, hein. Ça nous coûte beaucoup même. Hein. Bardewever dit que la Belgique ne va pas payer pour avoir ses armes sur le sol belge. Vous savez, les grandes entreprises qui fabriquent, qui vendent, il y a des choses qu'on sait qu'on ne sait pas. Hein. C'est-à-dire, Fabrice, parce que là, cette phrase ne veut rien dire. Mais il y a des choses qui se décident en dessous du manteau, il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Mais c'est-à-dire... L'argent doit sortir de quelque part, c'est bien de dire ça devant tout le monde. Mais c'est la France qui va payer. Blanche. Pardon ? C'est la France qui va payer. Non, il n'y a pas que la France qui va payer. Donc Bardewever ment. Si. Les rétrocommissions, ce genre de choses. Mais c'est quoi le rapport ? Expliquez-moi, les rétrocommissions, Fabrice, c'est quoi ? L'armement. Mais l'armement, vous me dites des mots comme ça, j'aimerais une phrase. Je vais rester assez prudent. Mais non, vous dites des choses, allez au bout, Fabrice. Prudence. Voilà, tout ce que je peux dire. Non, mais vous dites armement, rétrocommission, prudence, c'est quoi la phrase autour de ça ? Mais quand il y a des débats sur des tables, qui fait quoi, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut y gagner, qu'est-ce qu'on peut y perdre, on n'y est pas, nous. Nous, on est juste là au bout de la chaîne. Et on ah ben si, la France a posé la question, entre autres, à la Belgique. Il y a d'autres pays aussi. Mais c'est une décision qui a été prise il y a plusieurs jours. Communiquée hier, mais prise il y a plusieurs jours. Il y a eu discussion. Un groupe de personnes. Et quoi, vous vouliez être autour de la table, Fabrice ? Pardon ? Vous vouliez être autour de la table ? Ah, si j'aurais pu avoir ce pouvoir comme des millions d'autres personnes, oui. Vous diriez quoi alors ? Ben non. Non. Non, pourquoi ? Parce qu'armement, rétrocommission... L'armement, c'est pas utile de pouvoir s'équiper de ce genre de choses. Il y en a déjà plus que de ce qu'il n'en faut. À quoi ça nous sert au bout du compte ? Donc on a déjà trop d'armes nucléaires ? Oui, beaucoup trop déjà. Merci Fabrice pour votre appel. On va en reparler dans la suite de l'émission avec nos débatteurs qui arrivent sur le plateau. Et avec vous aussi, 072 33 466, c'est le numéro pour être en direct dans C'est vous qui le dites. Camille, on fait déjà un point avec vous sur ce qui se dit à ce sujet au standard. Eh bien, Patrick est favorable à l'arrivée d'armes nucléaires en Belgique. Dans le contexte international actuel, la sécurité de l'Europe doit être une priorité. Et selon Patrick, la dissuasion nucléaire reste aujourd'hui le moyen le plus efficace pour éviter les conflits majeurs. Coopérer avec la France renforce notre protection et notre rôle au sein de la défense européenne. Même si la décision finale ne nous appartient pas directement, cette présence contribue à la stabilité et à la sécurité collective, ce qui est essentiel face aux menaces actuelles. 070 233 466. Voilà le numéro pour rejoindre nos débatteurs qui arrivent dans un instant. À mes côtés aujourd'hui, Hugues Angot et Adrien de Marneffe, juste après ça. Pour un Internet rapide et fiable dans toute la maison, vous pouvez compter sur nous. Profitez maintenant du pack Internet Start avec 140 Go de data mobile inclus pour seulement 56,50 € par mois. Orange est là. C'est encore le monstre ? Ok, je vais lui parler. Hé, monstre ! Coucou, c'est moi. T'es sous le mauvais lit, là. Je suis pas chez Oscar. Non, non, t'es chez les voisins. Oups, me suis encore trompé. Bon, ben je m'en vais alors. Quand il compte sur vous, vous pouvez compter sur nous. Orange est là. Chaque matin, c'est vous qui le dites, vous donne la parole sur Vivacité et sur la Une. Première conversation avec nos débatteurs qui viennent d'arriver sur le plateau. Hugues Angot, à mes côtés, de la rédaction de l'RTBF. Bonjour Hugues. Bonjour à tous. Face à vous, Adrien de Marneffe, de la Libre Belgique. Bonjour Adrien. Bonjour. Emmanuel Macron a annoncé hier son plan de dissuasion nucléaire avancé, son plan pour développer les têtes nucléaires. La France